Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, je vous en remercie infiniment. On est le 1er avril, ouais, c'est pas un poisson d'avril, 1er avril 2020, 19h47, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, namasté. Je viens de terminer ma deuxième séance de yoga aujourd'hui. C'était 2 séances intenses, je peux vous dire une chose, ça revigore son âme. C'est quelque chose que vraiment je vous suggère. J'ai découvert ça sur le tard dans ma vie, puis vraiment, toutes choses arrivent quand ça doit arriver, dans le fond. Il faut jamais avoir de regrets. Ça, c'est difficile de contrôler cette émotion-là. Hein. On est le 1er avril 2020, 19h47, heure du Québec. Tellement heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On a tellement de difficultés à... Tu sais, on est toujours prêt à se dire, parce qu'on embarque toujours dans les mêmes modèles. Et c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a implanté comme ce que j'aime identifier comme les perspectives qu'on a de choses. Ce qu'on nous a vraiment, les perceptions qu'on nous a implantées depuis notre tout jeune âge. Des fois, j'ai l'anglais puis le français qui me trottent dans la tête. Les perceptions de la vie. Ça commence avec nos parents, qu'on aime, mais qui sont ce qu'ils sont et qui ont été aussi endoctrinés par leurs parents, sans que ça soit fait intentionnellement et avec des mauvaises intentions, je veux dire. Mais c'est quand même ça. Donc, toutes les idées qu'on a de la vie, de ce que ça doit être, c'est à nos premiers pas qu'on les a par nos parents. On les entend parler, on les voit réagir. On les entend prononcer des vieux dictons. Faut jamais regretter. Mais ils avaient raison là-dessus, faut jamais regretter, mais c'est difficile d'appliquer ça. On a toujours l'impression qu'il faut qu'on regrette quelque chose qu'on n'a pas fait avant ou qu'on a fait. Mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut apprendre de ça. Et quand je dis ça, vous voyez, je me laisse attraper. J'aurais dû commencer ça avant, mais dans le fond, tu commences ce que tu commences quand tu dois le commencer. Tu fais ce que tu fais quand tu dois le faire. Et c'est un mélange. C'est un peu le cosmos qui t'amène là, mais c'est un peu toi aussi. Ça se fait à deux. C'est un tango qui se danse à deux. Le cosmos, le plan cosmique et nous. Et dépendamment de notre cheminement, de nos volontés, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a comme action, ben, le cosmos vient mettre son grain de sel aussi à nous aider à aller dans une direction ou dans l'autre. C'est un mélange des deux. Rien n'est le hasard, puis rien n'est totalement entre tes mains. C'est un mélange des deux. C'est un équilibre toujours parfait, parce que tout est interconnecté. Donc, si toi, tu es convaincu et tu le sais que tu es interconnecté, puis que tu as cette force-là en toi, ce pouvoir-là en toi de pouvoir influencer les choses et te connecter pour avoir cette autre moitié qui t'attend, qui est là pour toi dans cet univers quantique. Tout est là. Toi, tu es là. Toutes les possibilités de ta vie sont là. Et c'est quand tu fais ton demi-chemin et que tu le sais et tu le crois fermement que tu es interconnecté, que tu as cette puissance-là et que tu es d'une source divine, tu proviens de la matrice, ben tout ça s'accomplit par magie. S'accomplit par magie. Et c'est le pouvoir qu'on a tous en nous. Mais on ne nous apprend pas ça à l'école. On va t'apprendre l'essentiel pour t'envoyer à l'usine ou au bureau, pour mener ta vie comme on veut que tu l'amènes, dans le chemin qu'on t'a déjà tracé, dans lequel tu n'auras rien à dire, tu n'auras pas cette moitié-là. Il n'y a rien que dans ce modèle-là qui est bénéfique pour toi, qui est bénéfique pour moi, qui est bénéfique pour qui que ce soit. Sauf pour ceux qui contrôlent ce modèle-là. Donc ça, c'est important de comprendre ça. On a tous cette force-là, on a tous ce pouvoir-là en nous. Mais ça, c'est toutes des notions qu'on avait jadis. Depuis notre apparition, il y a 200 000 ans à peu près, puis je vous avais dit que je vous ferais des
publications intéressantes sur des sujets vraiment qui me tiennent à cœur et qui devraient aussi vous intéresser, je pense. Depuis notre apparition il y a 200 000 ans, et on n'a rien à voir avec l'évolution et la théorie évolutionniste de Darwin, même si Darwin a quand même accompli un travail scientifique, mais de son époque, avec les croyances qu'on avait, les connaissances qu'on avait, et ce qu'on voulait faire aussi, se détacher du créationnisme. Donc, il y avait une intention là-dedans. Je ne pense pas qu'il ait pu, en si peu de temps, élaborer, et lui-même le dit, c'est une théorie, il dit qu'il pourrait être détruite très facilement. Je ne pense pas qu'il y a eu le temps, puis une vie s'est passée pour comprendre une évolution de millions et de millions d'années. J'espère qu'on s'entend là-dessus. On avait vraiment une intention derrière ça, puis l'intention, c'était de détacher l'humanité du créationnisme, de la religion, de la Genèse. Maintenant, la science est différente. La science a fait des grands pas. On a des outils, des instruments qu'on n'avait pas avant. On a des gens qui sont prêts à aller dans des directions qu'on ne voulait pas explorer avant. Parce que c'est des gens avec une nouvelle mentalité. Les jeunes qui ont poussé, les plus jeunes qui sont devenus scientifiques, eux, n'avaient pas ces barrières-là, puis ces anciennes mentalités qui ont forgé tous ceux qui ont écrit notre histoire maintenant, puis ceux qui ont élaboré la science. Ils étaient ancrés dans une autre époque, un autre système, une autre mentalité, et on voulait prouver des choses. Aujourd'hui, les plus jeunes n'ont pas toutes ces structures-là. Ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts à tout ce que la science moderne, avec les instruments modernes, ils sont ouverts à tout ce que ça leur apporte comme découverte. Et c'est extraordinaire, puis je vais y revenir là-dessus. Ça, c'est essentiel de comprendre ça, que ce qui est dans nos livres d'histoire, c'était écrit par des gens vraiment d'une autre époque qui ne voulaient rien savoir. Déjà à l'époque de certaines découvertes de certains géologues, par exemple, sur les civilisations et les époques de ces civilisations-là. On vous disait, et on nous dit dans les livres, mais qui sont tous en train d'être réécrits, comme je vous le disais, par les nouveaux scientifiques, que la civilisation remonte, la naissance de la civilisation à 5000 ans, 5500 ans, et que quiconque venait apporter des preuves géologiques que non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Non, non, non. En anglais, on dit dismiss, discard. On ignorait ces gens-là, on les, même des fois, ridiculisait. Et aujourd'hui, la science, les géologues, les archéologues prouvent qu'on remonte à bien plus longtemps que 5500 ans. En Turquie, on a découvert un site qui, au moins, remonte à 9000 ans. Au Pérou, on a découvert un autre site, et je reviendrai, qui remonte au moins à 9 à 10 ou 11 ou 12 000 ans. Donc, la science nouvelle va nous amener et nous a ouvert déjà des portes bien différentes. On n'a qu'à penser au Sphinx, avec cette... Maintenant, presque dans le domaine de la géologie et de l'archéologie, de la paléontologie, est accepté de presque toute la science, que le Sphinx a été et a eu son érosion, non pas par le vent et le sable, puis il ne remonte pas à 3000 ans ou 4000 ans, mais à 10 ou 12 000 ans, parce qu'il a été érodé par l'eau, et pour que l'eau soit à ce niveau-là, pour pouvoir provoquer l'érosion sur le Sphinx, il faut remonter à 12 000 ans, où il y a eu des déluges et des pluies qui ont fait monter ces eaux-là autour du Sphinx. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et naturellement, la majorité de la population, puis dans les médias traditionnels, on ne vous parle pas de ça, parce qu'on veut garder le modèle actuel de l'histoire, le modèle de l'histoire, le modèle de la religion, le modèle économique, le modèle politique.
et l'usine qui est devenue l'école, hein, à produire des machines. Il n'est pas question qu'on éveille l'humain à sa grandeur, à sa vraie histoire. Et puis, comme je vous le disais, notre apparition il y a 200 000 ans, et que Adam et Ève, appelons-les comme ceux-là, comme ça, ont regardé le ciel, on a eu cette recherche. Il y avait déjà une sagesse qui existait. Et par la suite, tu as eu plein d'écrits de cette sagesse-là, que tu peux retrouver dans la littérature hindoue, entre autres, et toutes sortes d'autres civilisations qui nous parlent de cette sagesse-là, de cette connexion-là avec la matrice, la toile d'araignée a bien été comprise. Et on en a fait une allusion pour cette comparaison à cette toile, ou cette matrice dans laquelle on vit il y a plusieurs milliers d'années. Et ça va m'amener à vous parler de tous ces écrits, hein, des civilisations anciennes, et dans la nôtre, qui ont été perdus. La quantité de livres dans ce qu'on peut appeler dans notre monde occidental à nous, hein, quand je parle du monde occidental, je fais référence au fait qu'on est judéo-chrétien, hein, cette Bible qu'on connaît, qui a été éditée d'une façon incroyable, et dans laquelle on a éliminé, dans toute cette histoire-là, plus de 48 livres différents dans lesquels il y avait des personnages et des livres comme celui du prophète Enoch, où seulement la science moderne, avec la technologie moderne, a été capable de découvrir ce que Enoch avait découvert déjà dans les cieux. Ça, c'est sans compter tous les livres qui ont été éliminés sur les femmes. Pourquoi on se demande? On se demande pourquoi il n'y a pas question de beaucoup de femmes dans la Bible. Il y a eu des livres qui ont été complètement dismissed, comme on dit, hein, rejetés par l'élite masculine religieuse chrétienne. Sur la mère de Marie, par exemple, un livre complet sur la mère de Marie à 82 ans qui a accouché de Marie. Livre complet sur Marie aussi, ou deux, si ma mémoire est fidèle, de ce que j'ai fait comme recherche sur son enfance et le fait qu'on l'ait remis à Joseph à l'âge de 14 ans. Tout ça, ça a été éliminé. Constantin, hein, qui a regroupé la Bible qu'on connaît et qui a éliminé la plupart sous l'Empire romain, hein, de ces 48 livres-là, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui va être facilement comprenable pour la masse. Donc on a éliminé plein de toutes ces connaissances extraordinaires. Les évangiles de Thomas qui ont été éliminés. Qui Thomas était, selon ce qu'on connaît, Thomas était celui qui a, dans ses évangiles, rapporté la parole du Seigneur et comment on pouvait utiliser la force en nous. Incroyable. Complètement éliminé. L'enfance de Jésus. Pourquoi on n'a rien sur l'enfance de Jésus? Alors qu'il y avait 2 livres sur l'enfance de Jésus, depuis son tout jeune âge et jusqu'à 18 ans, son cheminement et sa difficulté à comprendre tous les pouvoirs qu'il avait en lui. Complètement enlevé. 2 livres sur toute l'enfance de Jésus. Paf! Parti. Vous n'avez pas l'impression, quand vous lisez la Bible, que ce livre-là est vraiment incomplet? Quand tu regardes la Genèse, 2 petites phrases. Dieu créa les cieux, insuffla la vie dans les narines d'Adam et Ève. C'était comme à peine 2-3 phrases. Alors qu'apparemment, il y a un livre complet sur la Genèse qui explique la création
Mais on a résumé ça en une phrase ou deux, à peine. Alors que tu vas dans toutes les autres civilisations, les hindous, les Amérindiens, les Premières Nations, au Pérou, les Mayas, en Afrique. On a des livres et des livres sur la création dans son détail complet. Et ça, comment on peut savoir ça? C'est qu'il y a eu des découvertes archéologiques sur ces fameux écrits de la mer Morte qu'on a pu découvrir, et sur des textes aussi coptes, et de cette fameuse librairie vraiment, et on va y revenir à cette librairie-là parce qu'il y a un livre extraordinaire qui a été éliminé d'une femme agnostiste qui a écrit un livre qui a été rejeté complètement. Et on va aller voir ça tout de suite parce que c'est vraiment fascinant. Laissez-moi voir si je peux vous trouver ça. Trouver ça parce que The Perfect Mind, Thunder, The Perfect Mind, dans la fameuse librairie de Nag Hammadi. Et c'est extraordinaire, le texte qui a été écrit là-dedans, c'est complètement extraordinaire, un poème incroyable. Donc, The Thunder, Perfect Mind est un poème exhortatoire découvert parmi les manuscrits gnostiques de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. The Thunder, Perfect Mind, le titre pourrait être traduit alternativement par The Thunder, Perfect Intellect, prend la forme d'un monologue étendu et énigmatique dans lequel un sauveur divin immanent prononce une série de déclarations paradoxales alternant entre les affirmations d'identité à la première personne et des affirmations directes adressées au public. On va aller chercher un autre lien maintenant. Ça, c'était juste pour une petite introduction. Mais vraiment, ce livre-là a été complètement, par la junte masculine, on l'a complètement éliminé. Donc, le tonnerre prend la forme d'un discours composé pour l'essentiel d'autoprédication à la première personne du singulier, entrecoupé d'exhortations et de proches adressements à un inconnu. L'orateur reste anonyme, mais de nombreuses caractéristiques du texte montrent que la personne ou l'entité qui parle est un être féminin. Cette caractéristique explique pourquoi le traité était d'abord comparé aux arétalogies d'Isis, les autoproclamations dans lesquelles la déesse Iris se présente elle-même et énumère ses exploits. Donc, c'était vraiment quelque chose de complètement très fort et vraiment, on va aller lire ce fameux poème, traduit par George McCrae. « J'ai été envoyé du pouvoir et je suis venu à ceux qui réfléchissent sur moi et j'ai été trouvé parmi ceux qui me recherchent. Regardez-moi, vous qui réfléchissez sur moi, et vous, auditeurs, écoutez-moi. Vous qui m'attendez, prenez-moi à vous et ne me bannis pas de ta vue et ne fais pas que ta voix me déteste ni ton ouïe. Ne m'ignorez nulle part ni à aucun moment, soyez sur vos gardes, ne m'ignorez pas, car je suis le premier et le dernier, je suis l'honorable et le méprisé, je suis la prostituée et la sainte,
je suis la femme et la vierge, je suis la mère et la fille, je suis les membres de ta mère, je suis le stérile et nombreux sont ses fils, je suis celle dont le mariage est super et je n'ai pas pris de mari, je suis la sage-femme et elle qui ne supporte pas, je suis le réconfort de mes douleurs de travail, je suis la mariée et le marié, et c'est mon mari qui m'a engendré, je suis la mère de mon père et la sœur de mon mari, et il est ma progéniture, je suis l'esclave de celui qui m'a préparé, je suis le maître de ma progéniture, mais c'est lui qui m'a engendré avant l'heure d'un anniversaire, et il est ma progéniture en temps, et mon pouvoir vient de lui. Je suis le personnel de son pouvoir dans sa jeunesse, et il est la vierge de ma vieillesse, et tout ce qu'il veut m'arrive. Je suis le silence qui est incompréhensible, et l'idée dont le souvenir est fréquent. Je suis la voix dont le son est multiple, et le mot dont l'apparence est multiple. Je prononce mon nom. Vous qui me détestez, vous m'aimez, et déteste ceux qui m'aiment. Toi qui me nies, confesse-moi, et vous qui m'avouez, reniez-moi. Vous qui dites la vérité sur moi, mentez sur moi, et vous qui m'avez menti sur moi, qui avez menti sur moi, dites la vérité sur moi. Vous qui me connaissez, ignorez-moi, et ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils me connaissent, car je suis la connaissance et l'ignorance, je suis honte et audace, je suis sans vergogne, j'ai honte, je suis force et peur, je suis la guerre et la paix. Faites attention à moi. Je suis celui qui est déshonoré et le grand. Faites attention à ma pauvreté et à ma richesse. Ne sois pas arrogant envers moi. Je suis jeté sur la terre et vous me trouverez dans ceux qui sont à venir. Et ne me regarde pas sur le tas de fumier, ni allez me laisser chasser, et vous me trouverez dans les royaumes. Et ne me regarde pas quand je suis chassé parmi ceux qui sont déshonorés et dans les moindres endroits, ni rire de moi, et ne me chasse pas parmi ceux qui m'ont tué dans la violence. Mais moi, je suis compatissant et je suis cruel. Soyez sur vos gardes, ne déteste pas mon obéissance, et ça continue, c'est vraiment hallucinant. Ça, c'est de la bibliothèque de Nag Hammadi, de Thunder Perfect Mind. Imaginez-vous, écrit il y a probablement du temps du Christ ou avant, et ça a été complètement rejeté. Pourquoi? Incroyable. Je vous laisserai ce lien-là. C'est vraiment hallucinant. Maintenant, c'est important de comprendre ce qu'est le gnosticisme. Donc, le gnosticisme du grec ancien, gnotikos, c'est avoir des connaissances. C'est une collection d'idées et de systèmes religieux antiques qui sont nés au 1er siècle après Jésus-Christ parmi les premières sectes chrétiennes et juives. Ces divers groupes ont mis l'accent sur la connaissance spirituelle personnelle, la gnose, sur les enseignements orthodoxes, les traditions et l'autorité ecclésiastique. La cosmologie gnostique présente généralement une distinction entre un Dieu suprême caché et un démiurge aveugle et malveillant, responsable de la création de l'univers matériel, piégeant ainsi l'étincelle divine dans la matière. Considérant l'existence matérielle comme imparfaite ou mauvaise, les gnostiques considéraient que l'élément principal du statut était la connaissance directe de la divinité suprême sous la forme d'une vision mystique ou ésotérique. De nombreux textes gnostiques ne traitent pas des concepts de péché et de repentir, mais d'illusion et d'illumination. Vraiment, c'est important, ça. Et toutes ces connaissances-là, elles ont toutes été éliminées, comme je vous le disais, par Constantin, qui... On a tellement soit enlevé plein de textes ou on les a vraiment édités au maximum. Vraiment édités au maximum. Donc Constantin a vraiment, et c'est... on a vraiment altéré la Bible. Comment Constantin a-t-il modifié la Bible? La question, comme
comment Constantin a-t-il modifié la Bible? Elle est devenue populaire depuis la sortie du Da Vinci Code, le livre se lit comme suit. Est-ce vrai Constantin a-t-il modifié la Bible? Ben oui. On nous dit non, mais oui, on l'a vraiment, vraiment extirpé de 48 livres au moins, et des livres comme celui dont on vient de lire un extrait de cette femme, de Thunder Perfect Mind, c'est incroyable. Et la fameuse bibliothèque en question, on va aller voir ça tout de suite. Et il y avait, comme je vous le disais, les fameux écrits de la mère morte qu'on a découvert. Donc, la fameuse bibliothèque en question, la bibliothèque de Nag Hammadi, également connue sous le nom de manuscrit de Chéno Bosquion et de Gospice pour gnostique, est un recueil de textes paléo-chrétiens et gnostiques découverts près de la ville égyptienne de Nag Hammadi en 1945. 13 codex de papyrus reliés en cuir enterrés dans un pot scellé ont été trouvés par un fermier local nommé Mohamed Al-Saman. Les écrits de ces codex comprennent 52, la plupart du temps gnostiques, traités, mais ils comprennent également 3 œuvres appartenant au corpus Hermeticum et une traduction partielle, altération de Platon et Platon de la République. Dans son introduction à la bibliothèque de Nag Hammadi en anglais, James Robinson suggère que ces codex pourraient avoir appartenu au monastère pacoméen voisin et ont été enterrés après que saint Anastase a condamné l'utilisation des livres non canoniques dans ses lettres festives de 367 après Jésus-Christ. La découverte de ces textes a considérablement influencé la recherche et la connaissance de l'érudition moderne, du christianisme ancien et du gnosticisme. Le contenu des codex a été écrit en copte, et le plus connu de ces ouvrages est probablement l'Évangile de Thomas, dont je vous parlais, dont les codex de Nag Hammadi contiennent le seul texte complet. Après la découverte, les érudits ont reconnu que des fragments de ces paroles attribuées à Jésus figuraient dans des manuscrits découverts à Oxyrhynchus en 1898, et des citations correspondantes ont été reconnues dans d'autres sources chrétiennes anciennes. Le texte écrit de l'Évangile de Thomas est daté du 2e siècle par la plupart des interprètes, mais basé sur des sources beaucoup plus anciennes. Les manuscrits enterrés datent du 3e et 4e siècle. Les codex de Nag Hammadi sont actuellement logés dans le musée copte au Caire, en Égypte. Et le fameux évangile de Thomas, ce fameux évangile de Thomas, connu sous le nom d'évangile copte de Thomas, est un évangile de paroles non canoniques, et elle a été découverte près de Nag Hammadi en Égypte en décembre 1945 parmi un groupe de livres connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi. Les érudits spéculent que les œuvres ont été enterrées en réponse à une lettre de l'évêque Athanase déclarant un canon strict des Écritures chrétiennes. Les chercheurs ont proposé les dates de composition du début 60 après Jésus-Christ, 140 ans après Jésus-Christ. Le texte en langue copte, le deuxième des 7 contenus dans ce que les érudits modernes ont appelé le Codex II, est composé de 114 dictons attribués à Jésus. Près de la moitié de ces dictons ressemblent à se trouver dans les évangiles canoniques, alors qu'il est supposé que les autres dictons ont été ajoutés à la tradition gnostique. Son lieu d'origine pourrait être la Syrie, où les traditions thomasines étaient très fortes. Mais il y a l'évangile de Thomas a été complètement éliminé, complètement discarté, édité. Et dans les évangiles de Thomas, Jésus explique très bien comment communiquer avec cette fameuse matrice, comment utiliser la prière, comment se connecter et comment cette force-là est en nous. C'est vraiment extraordinaire de voir que tout ça, ça a été complètement mis de côté. Et toutes ces connaissances-là, on les a toutes perdues. Demandez-vous pourquoi maintenant. Je pense que ça répond un peu à cette question-là. Et je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup de croyants de plusieurs dénominations religieuses, et je respecte ça. On a tous nos croyances. Moi, ma croyance, elle enveloppe toutes les croyances, parce que c'est dans la matrice, dans la soupe quantique, que tout existe et tout est là. Et toutes les possibilités sont là.
Mais l'important, c'est de comprendre qu'en nous, on a cette force. En nous, on a d'ailleurs le cœur a plus de 60 000 cellules intelligentes et de mémoire. Et que le cœur est dans le corps humain l'organe qui produit le plus d'énergie magnétique et électrique, beaucoup plus, 500 fois plus d'énergie électrique que le cerveau et 5000 fois plus d'énergie magnétique que le cerveau. Tout ça, c'est prouvé par des scientifiques. Et je vous ai même dit qu'on pouvait mesurer l'étendue de cette énergie magnétique à 4 à 6 mètres. Et finalement, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert pourquoi on n'avait que 4 à 6 mètres de cette... et ça n'a rien à voir avec l'aura, ça n'a rien à voir avec le chakra. Ça peut envelopper ça dedans, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est quelque chose d'autre. C'est une connexion totale, c'est une énergie incroyable qui vient même changer l'état de l'ADN humain qu'on met en présence de cette énergie magnétique du cœur dégagée. S'il est négatif, il vient contracter l'ADN humain. S'il est positif, il vient le détendre et l'ADN veut même se reproduire. Et pourquoi on nous dit que c'est une portée de 4 à 6 mètres? C'est parce que le scientifique qui a conçu cet appareil-là et découvert ça, a dit que son appareil ne peut pas mesurer plus que cette portée-là. Et selon lui, c'est une portée infinie et qu'on peut connecter. Et c'est là qu'on voit qu'on a un pouvoir en nous incroyable. Et c'est important de réaliser ça et d'y croire vraiment parce que c'est vrai. Et que tout ça s'est expliqué dans les évangiles de Thomas aussi. Cette connexion, ce langage de la matrice divine pour se connecter, pour communiquer et pour recevoir de la matrice divine. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a été, on le dit, c'est un évangile de paroles non canoniques, on l'a complètement enlevé. Entre autres, 48 livres. Le livre d'Enoch, un grand prophète avec, vous connaissez, je le connais un peu, je ne suis pas un expert, mais franchement, ça nous en dit beaucoup sur ce que c'est, l'organisation, l'élite, l'organisation structurelle religieuse, et qu'est-ce qu'on a voulu nous donner, et qu'est-ce qu'on a caché, mais qui ont été retrouvés par ces textes-là, par les textes aussi de la mer morte, et on a pu retrouver toutes ces connaissances-là. Et je voulais vous partager ça parce qu'on est dans une période qui permet la réflexion, qui permet l'introspection, puis qui permet que je puisse vous dire que vous avez une force en vous, que tout le monde a cette force en lui ou en elle, et qu'il faut plonger là-dedans pour aller chercher ça, pour qu'on puisse se détacher, se libérer du monde dans lequel on veut nous garder, qui franchement a été une abomination depuis trop longtemps. Et que tout ça, c'est à notre portée, et qu'il ne reste qu'à nous, individuellement, de faire ces petits pas-là. Et franchement, je vous remercie d'être là nombreux, d'être participatifs, de m'envoyer des liens, de m'envoyer des messages incroyables. Puis j'espère que ça vous aura plu. Je ne suis pas un expert, je fais ça vraiment spontanément, sans vraiment de recherche. C'est juste l'instantanéité. Et je pense que ça va vous avoir démontré à quel point on nous a caché des choses, on a discarté plein de livres, de connaissances, de sagesse, et que tout ça s'est retrouvé, mais ce n'est pas les médias traditionnels qui vont t'en parler. Il faut que tu fasses des petites recherches, il faut que tu arrives ici, ou que tu arrives à d'autres gens comme Greg Braden, entre autres que j'aime beaucoup, et c'est de lui que j'ai pris beaucoup d'informations et que j'ai fait mes recherches après. Et tout ça, c'est sérieux, tout ça, c'est vrai. Et tout ça, c'est important de le savoir, puis c'est important de se le partager, puis c'est important de comprendre qu'on peut changer. On peut se changer. On a une force incroyable. Et cette force-là, elle est en nous, dans notre cœur. Il y a une puissance qui se connecte avec tout le reste, parce que tout le reste est connecté. Et que tout est là. Et que je vous salue, et que je vous retrouve dans pas grand temps, parce que vous savez que je ne peux pas me passer de vous, en espérant que vous ne soyez pas capable de vous passer de moi. Soyez forts, soyez courageux. Ce qui s'en vient, c'est plein de choses. Ce qu'on voit en ce moment, c'est rien, c'est même pas la pointe de l'iceberg. Ici, on le savait.
J'espère que vous le savez maintenant. J'espère que vous êtes préparés. Parce que, comme disait Jacques Brel dans une de ses chansons, ça va chauffer. Chauffe, Marcel. Je vous reviens.